Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez certainement, il y a pas mal de nouveaux en ce qui concerne la question du coronavirus au Québec et ça a inévitablement des impacts dans nos milieux de travail. On va faire le tour de tous les enjeux avec Christian Daigle, président du syndicat de la fonction publique. Bonjour Christian, je vais profiter du premier info coronavirus de 2021 pour te souhaiter une bonne année. Merci Julien, bonne année aussi, puis bonne année à tous les membres qui nous écoutent, ainsi qu'à leurs proches. Donc, bonne année 2021, puis on leur souhaite la santé en premier lieu, bien sûr. Parce que c'est ce que ça va nous prendre pour l'année 2021. On aura certainement plusieurs infos coronavirus, malheureusement, là, à refaire cette année. On va être présent pour informer les membres coup sur coup à mesure qu'il y aura des nouveaux éléments. Et il y a déjà pas mal de nouveaux éléments en ce début d'année. On sait que le premier ministre a fait des annonces récemment pour les mesures de confinement qui vont être étendues jusqu'au 8 février prochain. Concrètement, là, qu'est-ce que ça signifie pour nos membres? Jeudi le 7, après les annonces du premier ministre et de la vice-première ministre, Mme Guilbeault, on a eu une rencontre avec les autorités du Conseil du Trésor pour en savoir plus et pour poser des questions également pour qu'est-ce que ça implique pour les différents ministères et nos membres qui y œuvrent. Donc, dans un premier temps, le télétravail demeure une mesure obligatoire. C'est prolongé jusqu'au 8 février. Donc, c'est pas le télétravail quelque chose qui est favorisé ou qu'on demande si possible d'appliquer. C'est une mesure qui est obligatoire. D'ailleurs, le secrétaire du Conseil du Trésor, M. Éric Ducharme, a envoyé une note à toutes les directions des ressources humaines et à tous les gestionnaires pour leur dire puis leur indiquer que le télétravail est obligatoire pour toutes les personnes où est-ce que c'est possible et qui ne sont pas des travailleurs prioritaires dans les milieux de travail. Donc, il faut que tout le monde soit à la maison d'ici le 8 février ou durant la période pour aller jusqu'au 8 février. Et qu'est-ce qui se passe pour les unités parapubliques qui relèvent du Conseil du Trésor? Est-ce que ça s'applique directement? C'est le même principe qui doit s'appliquer, sauf que ces unités-là sont autonomes. Donc, c'est aux dirigeants d'organismes de prendre les décisions, mais lorsque le gouvernement du Québec demande à toutes les entreprises du Québec d'aller en télétravail obligatoire, ça les concerne également aussi, bien sûr. Parfait. On sait aussi, et ça fait beaucoup de bruit, là, qu'il y a un couvre-feu qui a été mis en application, qui le sera très bientôt, et qui va s'appliquer de 20h le soir à 5h le matin, donc à toutes les nuits. Plusieurs de nos membres, dans le fond, sont en activité durant cette période-là. Qu'est-ce qui va se passer dans leur cas? C'est comme la vice-première ministre a dit, Mme Guilbeault, il y a un formulaire qui est demandé aux employeurs de remplir et de donner aux employés pour qu'ils puissent circuler en dehors des heures, durant le couvre-feu de 20h le soir à 5h du matin. M. Ducharme a également inscrit dans sa note avec un projet là, de notes ou de lettres là, que les employeurs vont pouvoir remplir. Donc, le formulaire est disponible et l'employeur devrait le fournir à tout employé où est-ce que son quart de travail se termine après 20 heures ou qui a à se déplacer durant la période de couvre-feu pour se rendre à son travail. Donc, les formulaires sont disponibles et l'employeur devrait le fournir pour chaque employé. Si vous ne l'avez pas, on vous demande d'aviser votre supérieur pour qu'il puisse vous le fournir. Les employés ne devraient pas être inquiétés par ça. On sait que la garde des enfants a été un gros enjeu, évidemment, dans les derniers mois. Il y avait une certaine flexibilité là, qui avait été avancée par le Conseil du Trésor pour la période qui vient de se terminer. Qu'est-ce qui va se passer là, concernant la garde des enfants là, dans les prochaines semaines? C'est le retour à la normale. Avec le retour des enfants à l'école primaire la semaine prochaine, les mesures qui avaient été mises en place par l'employeur vont cesser. Donc, les personnes qui choisiraient de rester à la maison pour une raison quelconque devront faire affaire avec leur banque, là, soit banque de vacances, banque de temps supplémentaire cumulée et ainsi de suite. Mais pour les mesures spéciales qui avaient été mises en place, vu l'arrêt des écoles, ces mesures-là se terminent. Un autre gros dossier sur lequel on a beaucoup travaillé en 2020, qui malheureusement semble se poursuivre en 2021, c'est la question du matériel informatique qui est fourni ou qui, dans plusieurs cas, toujours n'est pas fourni par l'employeur aux salariés. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? On ne sait pas ce qui se passe dans ce dossier-là, malheureusement. Puis c'est ça le problème. Ça fait 10 mois bientôt là, que la pandémie a commencé, que les gens sont à la maison, puis on a encore des endroits, le MTESS, le ministère de la Justice, la SAC, entre autres, là, des gros ministères où est-ce qu'il manque énormément d'ordinateurs. C'était jusqu'à 613 membres au niveau du MTESS sur 3400 employés qui n'avaient pas de matériel informatique à la maison pour travailler. Ils prenaient leur propre matériel. Alors que quand on parle d'efficacité, c'est pas nécessairement l'ordinateur de la maison qui est le plus performant pour ces choses-là. On a fait des représentations auprès du Conseil du Trésor à différentes reprises et dernièrement, comme je le disais, le jeudi 7 janvier dernier. Donc, on a demandé à l'employeur de fournir des ordinateurs à tous les employés, de voir à ce que les ministères prennent le taureau par les cornes et se dépêchent.
Les autres syndicats également, SPGQ, avocats et notaires de l'État, les ingénieurs, ont fait état des mêmes problématiques pour leurs membres également aussi. Donc, tous les syndicats sont à la même place et trouvent ça inacceptable que l'employeur, justement, ne fournisse pas le matériel informatique. J'y ai même été d'une suggestion personnelle en disant, ben, pour les personnes qui restent, qu'ils puissent utiliser le matériel de bureau, que le Conseil du Trésor octroie ou permette la possibilité aux gens d'avoir le matériel de bureau transféré à la maison, comme certains ministères l'ont déjà fait aussi. Le Conseil du Trésor a dit qu'il se pencherait un peu plus sur la question pour donner peut-être des nouvelles directives au ministère, mais pour l'instant, c'est encore des gens qui utilisent leur matériel personnel à la maison, ce qui est tout à fait inacceptable pour nous. Absolument, puis sans doute c'est un dossier qu'on continuera à travailler dans les prochaines semaines. Une couple de questions en vrac là, qui peuvent être d'intérêt pour les membres. En ce qui concerne le système de justice, on sait qu'il y avait eu des délais la dernière fois, même une suspension des activités. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, notamment en ce qui concerne là, les griefs? Non, pour les palais de justice, le tribunal administratif du travail, le réseau de la justice, on pourrait dire, là, le travail se poursuit comme se fait présentement. Il n'y a pas de changement là-dessus. Donc, les membres qui travaillent dans les palais de justice vont continuer à travailler avec le télétravail obligatoire là, si c'est possible. Sinon, les gens seront en présence dans les milieux de travail. Pour les gens qui ont des griefs à déposer, le processus continue. Il n'y a pas de suspension des délais de grief, il n'y a pas de suspension de quoi que ce soit dans la procédure également. Bien sûr, la conférence des arbitres et les procédures vont se faire par moyens électroniques. Donc, les audiences vont se faire le plus possible par visioconférence, mais tout le travail se poursuit comme c'est prévu puis comme ça devrait se faire également. Un peu la même question du côté de la SAAC. On sait qu'il y a eu pas mal de problèmes concernant la délivrance des permis de conduire, les examens de conduite et tout ça, notamment ce qui avait rapport avec le fait que les citoyens se promenaient d'un bureau à l'autre, d'une région à l'autre là, pour avoir accès aux examens. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Bien, on a fait état au niveau de la rencontre avec le Conseil du Trésor. Je suis intervenu pour leur dire que là, c'était plus logique d'avoir des gens qui se promènent d'une région à l'autre pour aller passer des examens de conduite, alors que le gouvernement demande de limiter les déplacements interrégions. Le Conseil du Trésor, ce qu'il nous a dit de ce côté-là, c'est que le décret n'était pas encore finalisé, donc on ne savait pas ce qui se passerait au niveau de la SAAC. Mais pour l'instant, les déplacements ne sont pas interdits. Donc, pour eux, les gens peuvent continuer à aller passer des examens de conduite où bon leur semble, un peu à l'encontre de ce que nous, on souhaitait. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui a changé du côté de la SAAC. Et on verra avec le dépôt du décret qui devrait se faire ou qui devrait se finaliser là, le samedi 9 janvier pour voir ce qui va en être. Parfait. Il y a une question qui est de plus en plus d'actualité, c'est la question de la contamination par aérosol. Donc, l'idée que le virus pourrait être en suspension dans les milieux et que ça demande, dans le fond, des mesures supplémentaires, notamment en ce qui concerne l'aération des bureaux, parfois l'ajustement pour ce qui est du port du masque. Est-ce que c'est une menace ou un danger qui est pris en considération pour l'instant du côté du Conseil du Trésor? L'employeur, pour l'instant, n'a pas jugé bon de faire des tests supplémentaires ou d'aller plus loin de ce côté-là. On sait qu'il y a plusieurs centaines de scientifiques qui ont signé différents articles ou qui ont fait part justement des difficultés qu'il pouvait y avoir avec la transmission par aérosol. On a même demandé au Conseil du Trésor s'il comptait revoir sa politique pour que les gens portent le masque en tout temps dans les milieux de travail pour éviter cette transmission-là. Le gouvernement n'a pas décidé de changer sa façon de faire pour le moment. Ça peut changer peut-être dans le futur, mais pour l'instant, il continue de suivre ce que la santé publique lui donne comme indication. Et la santé publique n'a pas changé son fusil d'épaule à ce sujet-là. Donc, pour l'instant, on continue à suivre le dossier. Donc, on va continuer à faire les interventions nécessaires s'il y a d'autres informations qui nous proviennent de différentes sources là, fiables. Et on va regarder avec l'employeur ce qu'on peut faire comme intervention là, dans le milieu de travail, s'il y avait quelque chose à faire. Parfait. Ma dernière question pour aujourd'hui. Au printemps dernier, au pire de la crise, si on veut, il y avait un appel au volontariat qui avait été lancé du côté de la fonction publique pour transférer des ressources pour le réseau de la santé, si on veut venir en assistance au réseau de la santé. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose à court ou moyen terme ce printemps? Nous avons posé la question au Conseil du Trésor et le secrétariat du Conseil du Trésor nous a dit qu'il n'avait reçu aucune demande de la part du réseau de la santé en ce sens. Donc, il ne dit pas que ça ne peut pas se faire, mais pour l'instant, il n'y a aucune demande, puis lui ne va pas vers un volontariat non plus, vers le volontariat pour les gens de la fonction publique qui irait à ce moment-là
vers le réseau de la santé. Juste pour revenir sur la question précédente également pour la transmission par aérosol, le Conseil du Trésor nous a dit également que c'est pour ça qu'il voulait justement avoir le plus de gens en télétravail également, donc le télétravail obligatoire. Ça limite les gens dans les milieux de travail, puis ça limite également aussi les gens en contact avec des particules peut-être qui peuvent être en aérosol si jamais il y avait des craintes ou des risques par rapport à ça. Parfait. À travers tout ça, je présume que les mesures sanitaires doivent continuer à être respectées autant par l'employeur que par nos membres. Bien, c'est certain, c'est le lien que je voulais faire aussi. Donc, on tient à rappeler à nos membres d'être vigilants dans le milieu de travail, de toujours respecter les consignes de l'employeur, de ne pas outrepasser les obligations qu'ils ont comme employés, mais également de surveiller pour pas qu'il y ait de relâchement du côté de l'employeur aussi. Et si jamais il y a des relâchements, d'aviser leurs délégués syndicaux, leurs dirigeants ou leurs représentants régionaux pour qu'on puisse faire des interventions auprès de cet endroit-là, auprès des gestionnaires ou auprès du ministère, si c'est généralisé, pour s'assurer que toutes les mesures continuent d'être mises en place, tant par les employeurs que les employés. Donc, on dit aux gens d'être vigilants. Il ne faut pas avoir de relâchement présentement. Il faut vraiment là, aider l'employeur là-dedans et nous aider à ne pas attraper ce virus-là. Parfait. Merci beaucoup, Christian, puis sans doute, on se revoit bientôt. Bien, merci, Julien, puis au plaisir. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. On vous rappelle que si vous avez un quelconque problème en ce qui concerne la situation sanitaire, n'hésitez pas à nous écrire à communication@sfpq.qc.ca ou à consulter le site web spécialisé du SFPQ qui concerne le coronavirus, dont vous verrez l'adresse au bas de l'écran.